Bonjour à tous. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à deux trois questions sur la pratique de l'échographie lorsqu'on est manipulateur et les documents qu'il faut adjoindre. Par rapport à ça, je voulais faire un rapide retour historique pour bien comprendre tout ça. Donc au début des années 60-70, au début de l'échographie, les manips avaient le droit de faire de l'échographie. Beaucoup de centres ont utilisé des manips pour faire de l'échographie. Et puis après, il y a eu un décret qui clairement nous a interdit, c'était marqué que le manipulateur avait le droit de retenir un signal d'imagerie, sauf en échographie. Donc comme ça, les choses ont été claires. Et puis les choses ont changé prudemment aux alentours des années 2010 avec la fin des expérimentations dites Borland, où est arrivée 2011 la loi HPST, l'article 51, qui commençait à pouvoir lister sous certaines conditions très strictes des dérogations d'actes médicaux avec des protocoles de coopération. Donc c'est ce qui s'est passé en échographie où il y a eu des protocoles de coopération qui autorisent aux manip d'exercer donc légalement en échographie. Donc pour ça, il fallait deux choses. Il fallait le DU d'échographie, d'acquisition, et il fallait que le centre et le médecin délégué et le manip délégant il ait signé ce protocole de coopération qui soit donc validé par l'ARS. Voilà. Donc ça a été le début du DU d'échographie pour les manips. Voilà, c'était donc 2011-2012 pour la première promo. Et puis il y a eu beaucoup de confusion avec le nouveau décret d'acte des manips qui a eu lieu en 2016 de mémoire ou 2017, qui dit, c'est le décret actuel d'exercice des manips qui dit qu'on a le droit de faire de l'échographie seulement si on a un diplôme, et ce diplôme c'est pas n'importe lequel, il faut que ce soit le ministère de la Santé qui liste les diplômes qui nous autorisent à exercer en échographie. Voilà, c'est ce que dit le décret. Or, aujourd'hui, on est le 2 avril 2019, le ministère de la Santé n'a toujours pas listé les diplômes qui autorisent les manips à exercer en échographie en France. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, donc je rappelle, on est toujours en avril 2019, le 2 avril 2019, parce que ça peut changer très vite. En tant que manip, si vous voulez faire de l'échographie en France, il vous faut un protocole de coopération déposé à l'ARS. Voilà. Donc comme ça, les choses sont claires. Et ça a été redit et resignalé par le président de la FEPA, M. Fabien Voix, aux dernières journées scientifiques de Grenoble. Donc concrètement, administrativement, qu'est-ce que cela implique le protocole de coopération? Eh bien, ça implique que le patient doit être informé en amont. Donc ça, c'est assez facile à faire, hein. Il suffit d'envoyer un courrier ou de modifier la convocation du patient en disant voilà, que le patient est susceptible, que l'examen est susceptible d'être pris en charge par un manipulateur d'échographie, diplômé sous le décret et sous la responsabilité du médecin. Voilà, donc ça c'est assez facile à faire, il suffit juste de changer les convocations. On vous demande aussi d'informer le patient en salle d'attente, donc ça aussi c'est assez facile à faire, il suffit juste de faire un petit encadré, et puis de recueillir le consentement de chaque patient. Alors par rapport à ça, moi je trouve que c'est assez délicat. Je le fais parce que c'est légal, hein, c'est obligatoire, donc il faut le faire. Il n'y a pas de, on peut vous le reprocher, ça peut être très dangereux si vous ne le faites pas. Donc voilà, faites signer des feuilles de consentement. Moi, mon avis sur ça, mais il ne vaut pas grand-chose, mais je le dis quand même, c'est que c'est délicat. C'est délicat parce que on peut avoir des patients, par exemple, moi je fais je travaille essentiellement en vasculaire, donc on fait souvent des contrôles d'AVC hors délai, et c'est toujours délicat où on se rend compte que voilà, son bras droit, il n'arrive plus à signer. Et voilà, donc je lui fais prendre conscience qu'aujourd'hui il ne peut plus signer alors qu'avant il pouvait il y a 3 ou 4 jours. Donc c'est toujours très délicat et de faire signer ces feuilles de consentement là. Je trouve que c'est un petit peu maltraitant dans certains cas, mais encore une fois vous êtes obligé de le faire, donc voilà, vous n'avez pas le choix, il faut le faire.
Voilà. Deuxième chose, c'est que le nombre de fois où je fais signer une feuille de consentement en leur expliquant bien que je suis manipulateur radio, que je ne suis pas médecin, etc., et que s'il y a un problème, je fais appel au médecin, etc., et que je suis diplômé, et que, etc. Et, bref, une fois que j'ai bien tout expliqué et qu'à la fin de l'examen, le patient il me dit au revoir, au revoir docteur. Donc, pour vous dire qu'en fait, le consentement n'est pas aussi efficace sur la transmission d'informations. C'est assez clair. Donc voilà, en tout cas, bon, il faut le faire. Ça permet surtout de décharger l'institution, comme quoi le patient a été informé, mais je ne suis pas sûr qu'il comprenne, lui, les tenants et les aboutissements d'un protocole de coopération, d'une délégation de tâches, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, faut faites signer vos consentements, encore une fois, hein, c'est obligatoire. Et puis, il faut donc archiver ces consentements. Voilà, ça c'est assez simple, hein, il suffit juste de les mettre dans une boîte. Voilà. Alors, il y a des indicateurs aussi par rapport au protocole de coopération à suivre. Donc tout ça c'est listé hein, dans le protocole de coopération, notamment le nombre de patients qui refusent des prises en charge par un manip, le nombre de fois où vous faites appel à un médecin pour qu'il vienne contrôler. Donc vous voyez, il y a tout ça comme indicateur à suivre. Il y a beaucoup d'indicateurs aussi qui se retrouvent automatiquement via des requêtes. Par exemple, si vous avez des logiciels tels que, je pense à Explore, hein, je ne sais pas de marque, hein, mais celui-là c'est le leader, vous pouvez recueillir à plus de la moitié facile des éléments de traçabilité. Voilà, donc par rapport à ça, c'est ça, vous pouvez faire ça. Si vous voulez aussi des consentements électroniques, c'est-à-dire que vous faites signer sur une tablette et c'est envoyé et archivé directement sur des logiciels tels que Explore, il existe des boîtes qui font ça. Donc si vous voulez des informations, tenez-moi informé, je vous transmettrai vers qui de droit. Voilà. Écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions et puis n'hésitez pas aux commentaires à rajouter d'autres éléments. Dernière chose aussi par rapport à la formation, le savoir-faire échographie. Donc pour rappel, tous les ans, la FPE organise pour les étudiants qui font des DU d'écho une formation qui, dans l'idée, a un peu de la révision du DU d'échographie en pratique. C'est souvent lieu en mai, comme ça vous êtes au top pour ces révisions-là. Voilà, donc là aujourd'hui il semblerait qu'il reste encore des places, donc voilà, profitez-en. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.